Fallait que je me pose un peu, que je vous en parle parce que, un peu bizarre pour moi, parce que je vais un peu parler de moi, et Comme ça, un petit peu, hein. qui s'amuse à te retweeter en disant, en te prenant de haut, en disant moi je connais, et toi ferme ta gueule, être discriminant envers les gens. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. C'est des critiques qui sont là pour me faire évoluer, j'ai aucun problème là-dessus. Et Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. là, quand je vois des commentaires, je vais les citer, de Leroy, de Pogos, Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. qui se branlent derrière leur ordinateur C'est profond ça. et qui se disent ah, t'as vu, je l'ai touché, je l'ai fait mal, espèce, aïe aïe aïe, trop drôle. Vous imaginez ce que je pense. Normal que ça plaise pas à tout le monde, ça, je suis clairement prêt à l'entendre. À dire que des bêtises, des conneries, des oui sur un con, ils sont juste cons. Et les connards qui sont sur internet, connards qui mettent connards, vous êtes peut-être 3-4 connards. La puta madre banda tantos pinches idiomas, y la gente no más entiende a putazos. Je pensais pas en arriver là. Alors, à quiconque me découvre, salut. Je suis New York Pogos, vous avez dû entendre parler de moi récemment, compte tenu d'une vidéo qui a été faite techniquement hier, puisqu'il est minuit et demi au moment où je tourne cette vidéo. Une vidéo faite par Cody McWild. Bon, déjà, il y a un problème avec le nom pour moi, c'est que t'es français, assume-le, pas besoin de te créer un anglais pour faire stylé. Ça me rappelle un peu, puisque je suis belge, vous comprendrez ça, je pense, ceux qui sont belges qui regardent la vidéo, mais ça fait un peu les baraquis qui nomment leurs enfants Mike ou Steven. C'est en général plutôt malaisant au final. Et la vidéo s'appelle « J'ai besoin de parler des haters et des experts du catch » mis entre guillemets. Alors pourquoi je parle de cette vidéo? De base je m'en foutrais, parce que Cody et moi on a discuté que 2 fois, une fois c'était en 2019 au sujet de NW Power, disons qu'on était d'accord de ne pas être d'accord, et ça s'est arrêté là. Et nous avons eu une seconde conversation qui était sur l'idée, vous savez, que la WWE met trop dur en avant, pas assez jeune, et que je disais que c'était une méthode finalement plutôt efficace et qui a toujours été présente dans le business. Par exemple, la classique St. Louis Wrestling, qui, comme vous le doutez, se trouvait à Saint-Louis dans les années 70s, donc c'est les années 70. Alors, ouais, je suis belge, il faudra vous faire avec les chiffres. Et il se trouve en fait que les champions principaux, c'était plutôt Dick Murdoch, Dick de Bruiser, les Bruiser Brody, enfin tous des catcheurs qui avaient déjà bien traîné leur guêtre. Parce qu'à l'époque, justement, quand tu étais un débutant en général, tu allais plutôt en bas de la carte parce que tu allais apprendre. Et je disais pour ce passage un peu Chocolate Rain, pour les vétérans des mêmes. Je développais aussi en disant par exemple que la CMLL, ils ont Ultimo Guerrero comme champion poids lourd, même si bon, leur type principal c'est plus le semi-completo, donc le poids semi-lourd. Kijimuto est actuellement le GHC Heavyweight. Et justement, il a argumenté que Muto, ils ont misé sur lui assez vite. Et je disais que oui, Muto et Okada c'est très beau, mais ça court pas à tous les coins de rue, on ne les trouve pas à tous les carrefours non plus d'ailleurs. Et quand on met sur des jeunes, ça ne fonctionne pas toujours, parce que le fait qu'ils soient jeunes ne devrait pas être le début et la fin d'une discussion pour savoir qui en couronne champion. On n'a pas titré Okada juste parce qu'il était jeune et dynamique, c'est parce qu'ils ont vraiment pensé qu'il y avait un facteur choc à utiliser s'il battait Tanahashi. Qui est clairement, en fait, quelque part, quelque chose un peu comme Vader, qui dans son premier match a démoli Inoki. Et donc voilà, on a eu par cette conversation, enfin, il n'a pas répondu à mon tweet, donc je suppose qu'il était à peu près d'accord, ou en tout cas qu'il trouve que ça se défendait. Par rapport aux autres rebuts, j'ai eu un différent avec Enzo au sujet de Kenny Omega contre Andrade. Il dit que ça va être le gros main event et je l'ai corrigé parce que c'est pas le main event. Ça sera Psycho Clown contre Rey Scorpion pour le masque de Psycho Clown contre les cheveux de Rey Scorpion, parce qu'il y a l'idée que le dernier Apuesta, donc les matchs où les cheveux ou les masques sont en jeu, de son père, c'était contre Scorpion et il l'avait perdu. Or justement son père, Brazzo de Plata, est décédé la semaine dernière, donc maintenant il y a l'ajout aussi du... Psycho Clown va essayer de sauver l'honneur de son père, vous savez, laver l'affront
Donc Super est parti, il lui rendra hommage en battant l'homme qu'il n'a pas su battre. Et que même si c'est un mini-event, il y en a plein d'autres qui passent devant, parce que Omega Andrade au Mexique. Alors Andrade, oui, il est très connu, c'est la Sombra, c'est le créateur de Los Ingobernables, mais c'est un mec de la CMLL. C'est le mec d'en face, et je sais pas si la AAA apprécierait, en tout cas les aficionados, donc les fans, s'ils apprécieraient du coup qu'on push un mec de la CMLL. À moins de le faire dans la Empresa, qui est un clan justement d'anciens membres CMLL, puisque la CMLL autrefois s'appelle la Empresa Mexicana de Lucha Libre, donc EMLL. Là où Omega, ouais, c'est encore un gars d'extérieur qui a un titre qui sort de publicité, quoi. C'était quand même avec Jeff Jarrett en 2010-2011 à TNA. C'est vraiment juste pour ça. Et donc là, j'ai été mentionné 2 fois dans sa vidéo, et moi ce qui me perturbe, c'est que, première chose, c'est qu'en fait, il reprend pas un propos, il reprend pas une phrase, une déclaration, une prise de position. Enfin, c'était mon chat. Donc voilà, en fait, il mentionne rien, quoi. Il se contente de dire oui, c'est des connards, c'est des horribles olibrius qui me font du mal à moi et aux autres gens et à Nana, enfin, que je connais pas d'ailleurs, hein. Je sais pas qui est Nana, je sais pas si c'est une personne de YouTube, si c'est une personne de Twitter. Je suppose que du coup cette personne connaît, qu'elle connaît Cody, quoi. Parce que ouais, quand même, 21 minutes où tu cites pas une fois une phrase, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. J'ai déjà eu le coup, pour ceux qui savent pas, j'ai fait une vidéo avec Gordon de la chaîne Gordon et Murdoch, où ça parlait comme X-Gate. La vidéo est connue parce qu'à l'époque, j'articulais très très mal. Il y a encore des lacunes aujourd'hui, mais c'est bien amélioré depuis. Donc je vous recommanderais d'aller voir ça si vous voulez vraiment voir à quel point c'est désastreux. Hein. C'est pas pour rien qu'elle est sous-titrée. Et il y avait eu un podcast aussi qui avait fait un peu la même chose en fait. Ils avaient répondu à la vidéo, mais sans prendre une phrase, sans prendre une déclaration. Ils ont fait en fait comme Cody ici, ils ont pris des hommes de paille, c'est-à-dire par là qu'on crée en fait une caricature, une exagération, et on attaque ça et pas le vrai propos. Et pareil, au moins ils devaient vraiment essayer de nous citer, ils étaient dans le vide, au moins ils font ouais, vous êtes avec nous parce qu'en fait le gars avait rien à dire, il avait pris aucune phrase, et ça savait en fait que je serais même pas surpris qu'il ait même pas regardé la vidéo pour commencer. D'ailleurs on parlera de pas regarder la vidéo pour commencer un moment un peu plus tard. Oui, parce que j'ai pas besoin de parler de. Quand tu parles de Leroy, je reprocherais juste d'avoir cité un truc qui était un peu privé, je trouve. Ça veut dire une interaction entre Leroy et Minou. Alors, je sais pas sa relation avec elle, est-ce que c'est sa soeur, sa copine, son épouse, une amie. Et Leroy, je trouve ça un peu petit en fait de mettre ça sur le lumière du jour. Moi j'ai une pensée qui est que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. À part si c'est vraiment utile de le mentionner, je ne le ferai pas. Alors je sais plus si cite Wingreen à un moment, de toute façon je laisserai Wingreen se défendre de son côté. Mais mon autre problème là par contre j'ai quand même parlé en son nom, c'est Val. Val c'est quelqu'un que je connais depuis environ une petite année et demie, qui est un journaliste, il a fait, enfin un journaliste, on va dire, du mieux qu'il peut quoi. À ses heures perdues presque. Il fait des articles de catch pour Purogate où il parle du coup de Pro Wrestling Noah, il parle de la Stardom, il parle de la TJPW et de tout ça. Et ce qui n'est pas, c'est qu'il fait une simple réponse, c'est qu'en fait la vidéo qu'il a critiqué, enfin il critiquait en fait le choix de mots dans un titre de vidéo de Cody, en fait ça parle du deathmatch dans le catch mainstream. Et ce que reproche Val, c'est que, et je suis d'accord avec lui, le catch actuel, on peut vraiment plus dire que ça fait partie de la pop culture en fait. C'est devenu plutôt un phénomène avec une petite audience, vous savez, une petite niche. Ouais, excusez, j'ai déplacé un peu la caméra. C'est une petite niche en fait, il n'y a vraiment pas grand monde au final qui a du catch. Regardez, parce que les mêmes qui essaient de défendre, disons ici, c'est mainstream. L'année dernière, les jours avant, ils étaient en train de dire que la WWE s'écroule, il y a de moins en moins d'audience. Et encore aujourd'hui, il y a toujours cette étude, même si je ne sais pas d'où elle sort, donc faites-en ce que vous voulez, que la population américaine, moins de 1% c'est cité autre chose que la WWE. Maintenant qu'il y a la AEW, peut-être qu'ils savent la citer, mais sur net, la AEW quand même a un peu de mal à dépasser le million en général. Là, ils y arrivent parce qu'il y a toute la tollée, toute la remontada, que ouais, Punk et Bryan pourraient éventuellement rejoindre la AEW, mais rien n'est confirmé, sûrement d'accord. Ouais, excusez, je suis un peu crevé. Et lui, on va me dire, ouais, le gars a juste parlé du titre, il aime pas la vidéo, il s'est déjà plein. Ben oui, mon gros bénet, parce qu'il parle juste du titre, il parle d'un choix de mots dans le titre.
Maintenant, on peut discuter en disant non, j'ai la catch mainstream en parlant en fait de ce qu'on appelle communément, en anglais, ils sont les Big Two, les Big Five, ouais, c'est des trucs de référence, genre si vous parlez comics. Les Big Two, c'est Marvel et DC. Au Japon, il y avait aussi les Big Four, je crois, ou les Big Five, je crois, c'est Toho, c'est Kadokawa, puisque maintenant c'est eux qui possèdent Daiei. Il y a Shunshoku, je crois que c'est le nom, c'est dur celui-là dont j'ai le nom que j'ai du mal à me remémorer. Et bien sûr, ben, il y a Toei, voilà, qui vous devez énormément d'animés. Et à la limite, on voulait parler de Kitano Office, même ça c'est pas assez gros, donc on a les Big Four. Et c'est pareil en littérature, dans les domaines anglophones, il y a aussi ça avec Barnes Noble, Penguin Publishing House. Donc ouais, là si on parle de mainstream en ce sens-là, alors oui, là c'est mainstream. Le problème c'est que Colin n'a pas pris le temps de répondre en disant, ben, je parle pas de mainstream en sens le catch, dans le sens où il est hyper populaire aujourd'hui, mais je parle du sens les promotions qui sont les premières qui viennent à l'esprit quand on parle de catch. Mais il n'a pas pris cette peine, il a directement sauté sur le bougre. Le chat de nouveau. C'est un peu comme l'alien, vous voyez, le xénomorphe. Enfin, il n'est pas à l'image, mais il va monter cette vidéo. N'est-ce pas? Donc disais-je, oui. Tu aurais pu te corriger dessus, tu vois, tu aurais pu juste faire ça, mais non, à la place, le premier message qu'il me voit, c'est un ferme ta gueule. Je tiens à rappeler qu'avant ça, lui et Val ne sont pas beaucoup parlé. Je veux dire, ouais, Val s'est déjà reposé ou participé à Puromania. Et voilà ce qui se passe, quoi. Et Val, il y a des antécédents, dans le sens où il a vécu des trucs un peu durs. Et je trouve ça un peu petit de la part du coup de Cody de venir nous expliquer qu'on est méchant parce que on est sur Funny War, on s'en prend à des pauvres gens qui m'ont demandé, mais sur le côté, il parle bien qu'il y a des antécédents et il va lui dire, mais ferme ta gueule. Et, en gros, en fait, dans la vidéo, il le mentionne le mot en traitant de con. Mais très bavardage. Maintenant, on va parler de mon cas, moi, celui qui m'intéresse. Je suis cité à deux moments de la vidéo, où je suis qualifié de connard, d'enculé, de tout ça, enfin. À la limite, il aurait pu me qualifier de pédophile. Après tout, je suis belge, hein, donc il aurait très bien pu le faire. On est content qu'il ne le fasse pas. Le problème que j'ai, c'est que comme je dis, il n'a pas une citation. Parce que si on parle des conversations entre moi et lui, il n'y a rien. Il y a juste un moment où on n'était pas d'accord sur NWA, mais ça c'est. Il n'y a rien d'agressif, et c'est pareil avec l'histoire des vieux dans le catch. Donc il est obligé de juste, en fait, si vous voulez, doubler la mise, il doit pousser le truc vraiment hyper caractérisé, en fait, son opposition, avant de dire vraiment méchant, en sortant juste des noms d'oiseaux. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle, en fait, il utilisera une hystérie émotionnelle. Le but, c'est de vous mettre survolté moralement. C'est pour ça qu'il mentionne d'autres trucs qui ont rien à voir, dans le but de vous galvaniser, en fait, que vous vous dites ah ouais, oui, ces gens sont vraiment horribles, il faut faire des choses, il faut vraiment prendre des actions contre eux. Parce que maintenant, ceux qui ont regardé la vidéo et qui sont d'accord avec lui, je vous propose vraiment demandez-lui ce que j'ai dit. Demandez-lui, ok, Pogos, il a dit quoi? Il a sorti quoi comme phrase? Qu'est-ce qu'il a pu dire? Quoi? Il n'y a pas? Il y a tout petit incident technique, alors... Je pense qu'il aura du mal à répondre parce qu'il y a... j'ai rien à reprocher. Mais on en vient avec toutes les accusations qu'il fait, parce que comme je dis, c'est toutes des caricatures qui suivent les unes aux autres, quoi. J'ai l'impression d'entendre les gens quand ils se mettent de cinéphiles et qu'ils mentionnent le fameux amateur de films biélorusses. Vous savez, cette phrase qui est un peu en fait redondante parce qu'il n'y a jamais personne qui a dit ça en fait. Et c'est pareil ici, sur le coup qu'on l'envierait. Désolé Cody, mais j'ai rien à envier en fait de toi. Il n'y a strictement rien qui me fait envie. Déjà, il y a plein de Funko Pop chez toi et Funko Pop, désolé, pour moi c'est la bassesse la plus totale. Donc ça va être dur. De ce que je vois de ta vidéo, philosophiquement, c'est pas ça. Tu sais me dresser un portrait psychologique de moi alors qu'on ne me connaît même pas, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis un an. Là-dessus, donc pareil, niveau profil psychologique, niveau connaissance de psychologie, j'ai pas à t'envier parce que moi j'ai lu de la psychologie. Là je vais être très méchant, mais j'ai l'impression que niveau culture aussi. Niveau savoir-vivre aussi, parce que je trouve extrêmement respectueux, extrêmement condescendant. Parce que comme beaucoup, moi, tu fais de la projection par inversion accusatoire, c'est un procédé dont parlait Freud. C'est-à-dire par là, en fait, que tu as des défauts, et plutôt que qu'y faire face, en fait, ce que Carl appellerait faire face à son ombre, vous savez, la partie un peu néfaste qu'on a en nous, qu'on essaie de pas trop montrer, et qui du coup, en fait, nous domine parce qu'on la met dans un endroit où on l'oublie. Hein, d'où sa phrase, quiconque oublie son ombre est condamné à être son esclave. Il inverse, comme je dis, donc là, il fait la projection, il met ses défauts sur nous, en fait. C'est ça que je veux dire.
Donc pareil, là-dessus, je t'envie pas, euh, parce que tu es irrespectueux. Parce que je t'explique, en fait, c'est triste de voir citer Psychosauce, parce que je pensais pas avoir à citer Psychosauce, parce que franchement, c'est un peu arrivé en bas du panier, mais pour avoir du respect, il faut d'abord être respectable. Tu présentes rien qui me donne envie de te respecter. J'ai l'impression que tu crois que parce que tu fais des vidéos sur YouTube, parce que tu fais des podcasts, parce que tu as commenté la Rix, que le respect est dû d'un coup finalement et qu'on devrait dérouler le tapis rouge. Mais il faut faut aussi savoir parler en gentleman un petit peu. Comme je dis, savoir vivre. Parce que ce qui est marrant, c'est que tu viens de dire qu'il faut pas faire chez les gens, faut pas les embêter. Mais d'un autre côté, tu parles d'une histoire où tu vas dire à des voisines qui sont en talons d'arrêter. Donc, faut bloquer les gens, les ignorer, mais de côté, il faut aussi leur imposer ta manière de vivre. Il y a une contradiction, tu vois, là-dedans. Et c'est pas la seule, parce que tu te vantes qu'il faut bloquer, parce qu'il faut bloquer les gens, voilà, ça permet d'arrêter la haine. Mais de côté, tu présentes cette image où tu vas prendre une balle pour eux, et t'es courageux. Tu te contredis, en fait. Parce que là, tu parles de bloquer les gens, ça veut dire en fait de faire comme s'ils n'existaient pas, c'est en gros les ignorer. C'est presque une sorte de position d'un coréen mormon, en fait. On va essayer d'ignorer les cow-boys, les rednecks qui nous insultent. Et en même temps, tu te fais passer pour Conan le barbare face à une armée de Pictes. Je sais pas si tu vois, mais c'est bien trop différent, quoi. C'est comme si un mec disait qu'il faisait vœu de chasteté, tu vois, il n'y a Ça, c'est le top pompon de la poésie. aucune cohérence là-dedans non plus. Donc ça, c'est déjà un autre problème, comme je dis, et que je trouve que tu montes très facilement sur des grands chevaux, même si à la fin tu te vends comme un petit youtubeur, t'as passé ton temps à te faire passer pour cette espèce de plus ou moins gros nom qu'on pourrait envier, qui met de la lumière sur des petites chaînes, et après tu te justement comme un petit youtubeur de rien du tout. Prends une des deux idées, tu prends celle-là et tu cours avec cette balle. Tu vas pas faire l'un et l'autre en fait. On ne peut pas mettre de la glace dans du feu et espérer qu'il y ait constamment de la glace et du feu en même temps. Il y a forcément un qui consomme l'autre en fait, parce que l'un est à l'opposé de l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, j'ai juste voir le reste de ce que tu as pu dire, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Ah oui, le fameux si j'arrête, les ont gagné. C'est ce que je disais, mec. Ça, c'est une chose que tu m'indiffères. Pour moi, t'es personne. Tu remarques bien. Parce qu'encore une fois, pour moi, le statut des gens, à la limite, ceux qui ont travaillé très dans l'industrie, je peux les respecter. Tu vois, Sturi, j'ai beau trouver son contenu très critiquable, il y a beaucoup de choses que je peux critiquer chez Sturi, qui est en fait quelque part supolé un peu comme toi. Mais la différence, c'est que je respecte Sturi. J'ai un énorme respect pour Sturi, parce qu'il a donné beaucoup. Je peux critiquer la façon dont il l'a fait, j'aime pas comment il a fait l'angle avec Tristan Archer, tu vois. Il est dans une émission YouTube où on parle de leur café, mais c'est de vendre un événement où c'était dans le café. Pour moi, tu te contredis, tu peux pas faire les deux en même temps. Tu veux pas faire un truc qui passe hors du quatrième mur, puis faire genre et puis en même temps, il est de l'autre côté. C'est pas un mur sur lequel on peut s'asseoir, en fait. Si tu veux, c'est comme une sorte de palissade avec des longues épines. Tu t'assieds dessus, tu t'empales, parce qu'en fait, c'est impossible de s'asseoir dessus. Donc voilà, si tu arrives, c'est quand même respecter. Et encore, parce que, mec, ton respect, ben, les gens sont juste des gens, il n'y a aucun humain n'est un dieu, tu vois. Il n'y a aucun humain à qui je devrais vraiment dérouler le tapis rouge. Ça, il n'y a aucun, tu vois, à part lui le Brinaire, parce qu'il est hyper charismatique, ça je veux bien. Désolé pour la blague. Mais, pour donner un exemple, j'avais une fois croisé un acteur, c'était au Comic Con, je crois que c'est celui qui joue le lapin dans Denis Darko, James Duval. J'ai déconné avec, comme si je déconnais avec un autre pinouf. Parce que ok, c'est un acteur haut, mais normalement c'est un humain, tu vois. C'est pareil ici, moi. Et comme je dis en plus, bah, je regarde pas ton contenu. Je t'ai croisé 2 fois sur Twitter, ça s'arrête là, j'ai été un peu sur ton Discord, mais je suis pas resté parce que je me disais justement que comme je regarde pas le contenu de la chaîne, pourquoi je serais là? Ça sert à rien, strictement. Donc de nouveau, moi c'est ça que je veux savoir, c'est pourquoi tu m'attaques. Pourquoi tu me mentionnes, pourquoi tu m'accuses, pourquoi tu m'accables de choses, en faisant des pétitions de principe, pour au final rien sortir du tout en fait. T'as pas d'argument, il n'y a rien, il y a du vide. À la limite, tu aurais pu sortir une phrase ou un truc comme ça, parce que des sottises, moi j'en ai dit. Je sais que j'ai des sottises, ça m'arrive. Il y en a même certains qui me les montrent. Parce que moi j'ai fait une erreur très bien, mais il faut la montrer. Et non, parce que déjà, tu nous accuses, et tu ne laisses pas le temps de défendre parce que tu dis qu'il ne faut pas venir à toi après.
Et puis justement, je vais en parler, c'est cet aspect aussi du ah ouais, devant moi, j'ai vraiment peur. J'ai l'impression d'entendre jeune virilitime quand il disait, moi, vas-y, ouais, si tu veux, on se rencontre et on se bat. Mais mec, je veux pas en même temps mendier la pitié de ton audience en disant oui, on s'en est pris à moi et j'ai été tenté de mettre fin à ma chaîne YouTube. Et sur le côté, faire ouais, ils oseraient pas de toute façon quand ils sont devant moi et tout. T'es limite en train de dire que tu vas me provoquer en duel en fait. Et comme je dis après, tu fais le coup du oui, je vais me prendre des balles pour mes potes. De nouveau, mec, c'est deux choses qui s'opposent en fait. Tu prends les deux, tu cours avec, mais tu sais pas avoir les deux. C'est impossible. Alors moi, j'ai pas envie de tourner en rond, parce que toi, t'as tourné en rond. Alors oui, exactement tourné en rond, je serais pas choqué qu'on te surnomme en privé le 33 tours. Parce que c'est à quel point vraiment. C'était constamment ça. Tu circules autour de la phrase, c'est des connards, ils s'en prennent à moi, ils sont jaloux, mais c'est pas grave, je continue. Et ainsi de suite. Constamment. Un mouvement elliptique qui s'arrête jamais. C'est ça que t'as fait. Je sais pas si tu te rends compte, t'avais l'occasion de faire une vidéo construite pour critiquer les aspects de la communauté, parce que les fans de catch avaient ça à critiquer. C'est aussi d'ailleurs c'est marrant parce que tu me critiques, mais en même temps tu dis qu'il n'y a pas de vrais bons et mauvais fans de catch, mais alors pourquoi tu parles de nous? Parce qu'il n'y a pas de vrais fans, s'il n'y a pas de bons fans, s'il n'y a pas de bons spectateurs, s'il n'y a pas de mauvais spectateurs, comment tu peux dire qu'on est mauvais? Tu vois? Ta propre rhétorique te prend au piège. Je sais pas si tu te rends compte. Tu marches t'as marché dans ton propre piège à souris, mon pote. Donc, écoute, moi si t'as des problèmes, en privé, non, ça ne me semble pas, deuxièmement, ben, je suis comme triste pour toi. Mais viens pas ensuite toquer à ma porte, me donner un coup de poing et me pas expliquer pourquoi et juste partir en courant. Parce que c'est très impoli. Parce que tu vois, tu joues sur l'aspect moral dans ta vidéo. Moi, je peux t'avoir sur l'aspect moral. C'est moi qui chie dessus maintenant. Parce qu'il faut que moi je connais un truc qui s'appelle les 7 péchés capitaux. Parce que tu joues au monde, comme on est un pays chrétien à la base, que c'est la France ou la Belgique, ce sont ces bases-là sur lesquelles on s'appuie pour faire la structure morale de notre société. On va parler du péché de la paresse. Le péché de la paresse, on imagine quelqu'un qui pionce. Et regardez toutes les adaptations, en général, on a des mecs qui dorment. Pensez à Oberon dans le jeu vidéo Overlord. Mais la paresse, on parle d'une paresse en fait qui est mentale, que ce soit sur l'aspect moral ou sur l'aspect intellectuel. Et ta vidéo, c'est une apologie de la paresse, mais aussi de l'orgueil. Et aussi un peu de la colère. Je sais pas si t'imagines, ça fait 3 péchés en une vidéo. Donc, est-ce que tu penses vraiment que tu peux parler de morale quand tu fais ça? Est-ce que tu penses sérieusement que tu peux essayer de me faire une moralisation de la sorte? Surtout que je trouve aussi que, en faisant cette vidéo quelque part, où comme je dis, tu sors pas de preuves, tu sors pas de vrais arguments en fait. Tout ce que tu fais en fait, c'est brosser ton public dans le sens du poil, et je trouve même, au final, très infantilisant pour eux. Quand on a un public, je trouve qu'un public mérite mieux que ça. C'est pour ça que je dis que pour moi, t'es pas respectueux. Mais voilà, moi j'ai clôturé là-dessus. Je vais juste te dire une chose. Ça fait très bien ce que je veux dire, mais t'es pas en état de me dicter la morale. T'es pas en état de me dicter le respect. T'es pas en état de pouvoir prétendre ce que je pense et comment je suis en privé parce que tu ne me connais pas dans le privé, parce que tu dis que j'ai pas de vie, mais moi en attendant j'ai bossé dans un cinéma. Moi en attendant j'ai bossé dans l'administratif. Alors ce n'est pas forcément des plus glorieux, mais j'ai travaillé. Et je déteste ces gens qui s'en imaginent ce qui se passe chez moi. Surtout quand ils n'ont aucune connaissance en psychologie. Donc, s'il te plaît, laisse ça à ceux qui s'y connaissent. Ou au moins laisse les gens tranquilles, essaie de les connaître un peu avant de les critiquer. Parce que pour quelqu'un qui parle du fait que va la critiquer ta vidéo sans la regarder, tu m'as critiqué sans me connaître. Et si tu veux que je te respecte, prends tes principes, applique-les à toi-même. Parce que tu vois, pour parler de psychologie, on va parler un peu de Jordan Peterson, psychologue clinicien canadien. Pour pouvoir juger mon Dexter, il faut d'abord nettoyer sa maison. Et je crois que toi, tu as oublié de nettoyer un peu la tienne avant. Donc, prends un balai à franges, prends le seau, remplis le dos, mets un peu de savon, et récupère un peu tout ça d'abord. Et puis ensuite, peut-être, fais une tirade qui sera peut-être plus constructive, plus intéressante, et sur laquelle on aura matière à discuter. Moins, s'il te plaît. Arrête tes billets d'humeur, où finalement, tout ce que tu fais, c'est tu brasses de l'air en créant des épouvantails, en cherchant une approbation d'un public qui est déjà d'accord de toute façon. Donc je te laisse là-dessus, parce que moi mon but c'est pas de faire une guerre des mots sur Twitter ou sur YouTube, j'ai juste pour me défendre. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis défendu. Donc voilà, moi je te dis, à la prochaine fois si jamais il y en a une, je pense pas, je serais pas surpris que tu me bloques, après tout, t'as bien supprimé les messages des mecs comme Val ou Brodaniro qui t'ont répondu. Mais voilà, si jamais la prochaine fois, et sinon tant pis, bah,
te souhaite les meilleurs choses qui puissent t'arriver, parce que moi, je te veux pas du mal, comme je t'ai dit, parce que pour moi, t'es eu un type comme les autres, quoi. Bon, je vais me répéter, mais on va s'arrêter là, je pense, parce que là, on tourne vraiment beaucoup trop en rond, et moi, ça va carrément être le... Je tourne en rond, que moi, j'ai carrément être surnommé le vinyle. Allez, ciao. Bah quoi, vous attendez un pourboire, allez, cassez-vous quoi.